Dauphin. Bonjour Patrick Chapat. Bonjour. Dessinateur de presse pour le Canard enchaîné, le Spiegel, le Boston Globe et en Suisse, votre pays, pour Le Temps et le Neue Zürcher Zeitung, le grand quotidien de Zurich. Vous publiez un reportage dessiné sur ce qu'on vient de vivre d'exceptionnel et qui n'est pas terminé. On vient de l'entendre, cette épidémie de Covid racontée à la première personne, avec vos contacts et visites dans les hôpitaux, certains de vos dessins de l'époque. Et c'est une chronique formidable, qui est bourrée d'humanité, qui remet les idées en place aussi, avec une figure centrale, un héros en quelque sorte, le professeur Didier Pittet, co-inventeur du gel hydroalcoolique, chargé depuis par le président Macron d'une évaluation sur la gestion de crise. Vous le connaissiez, Didier Pittet, vous lui parlez le 7 mars, il est en contact avec des confrères italiens et il vous dit ça va être terrible. Le 7 mars. Oui, ce qui est tôt, rétrospectivement. Et c'est vrai qu'il m'appelle. Je suis à la montagne. Pour donner une petite touche de suicitude, je suis en train d'avoir une raclette au fromage agréable avec des amis. Et Didier Pittet, le 7 mars au soir, il me gâche mon week-end et il me gâche les mois qui suivent parce qu'il me raconte ce qui est en train de se passer en Italie. Et ça n'est pas encore sorti dans la presse italienne. Il est en contact avec les gens qu'il a formés, qui sont en train de voir que dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, ils sont débordés. Là où ils avaient 2 ou 3 personnes en détresse respiratoire, ils en ont 150. Et ils doivent trier. Et ils trient jusqu'à 60-65 ans. C'est-à-dire qu'en dessous, ils ne traitent plus les gens. Ils vous fichent la trouille, mais personne ne vous croit. Vous allez à un dîner juste après et tout le monde prend ça à la légère ou à la rigolade. Il faut se remettre dans ce contexte. C'est hier, mais on l'a tous vécu. On a tous vécu ça. Je me retrouve dans un dîner en ville et on était tous en train d'examiner à la jumelle cette menace qui était en Italie, qui était encore lointaine. Et donc je me rends librement dans un dîner en l'honneur d'un confrère américain et voilà, on me serre la main, les gens se font la bise et moi j'étais terrorisé. Il se trouve que, ça on l'apprend, on va un peu casser le suspense de la BD, il se trouve que j'ai attrapé le Covid ce soir-là dans ce dîner en ville. Donc le Covid était parmi nous, le Covid se baladait dans nos dîners. Vous tombez malade, fièvre persistante, et on vous fait un prélèvement, un frottis aussitôt balancé dans une poubelle. C'était une scène incroyable, on vous voit stupéfait dans vos dessins, dans votre propre dessin. On a vécu une période complètement folle. Le monde était devenu fou, tout était gelé, le système médical était bloqué. Donc on nous a dit à partir de mi-mars, c'était la même situation en France, de ne pas aller se faire tester en gros. D'y aller que si on était au chapitre de la mort. Donc là, je suis quand même allé au bout de 5 jours de fièvre, essayer d'avoir juste une réponse. Et c'est vrai qu'il y a ce frottis totalement inutile. J'ai toujours pas compris le sens de ce geste thérapeutique. Dans la gorge et pas dans le nez. Ouais. Dans la gorge. Alors oui, je cherche toujours une explication. J'imagine qu'il y avait peut-être un remboursement à la clé pour l'hôpital qui l'a pratiqué. Mais on était dans l'absurde. On était dans l'absurde. Enfin, dans l'absurde et dans le manque de tests en l'occurrence. En manque de tests et où justement les pénuries faisaient foi d'explications officielles et de discours scientifiques. On a justifié le fait de ne pas porter de masque alors qu'en fait il n'y avait pas de masque. C'était ça le problème. Même chose pour les tests. Et pas seulement en France, comme vous le montrez dans votre album qui se déroule pour l'essentiel à Genève. Vous donnerez d'ailleurs les résultats qu'à la fin de l'histoire, votre fièvre, c'était bien le Covid, c'est Didier Pittet qui vous l'annonce. Alors bien sûr, ce que vous racontez, c'est la crise vue de Suisse, Genève, l'hôpital, ses soignants, que vous allez visiter. Est-ce que vous avez vu Patrick Chapat vous a glacé à l'hôpital ? Bien sûr, parce que un de mes interlocuteurs, qui d'ailleurs se livre de manière très personnelle et qui m'ouvre énormément de portes, c'est aussi le chef des soins intensifs. Et quand je lui rends visite, on se promène dans cet univers qu'il surnomme pour rigoler, parce qu'il faut bien un peu se détendre, l'univers des zombies et des morts vivants, et c'est le cœur du réacteur. Et c'est là où, chambre après chambre, on voit une succession de gens qui sont vraiment au bord de la mort et que ces gens essayent de ramener vers le rivage des vivants. C'est des scènes très difficiles à voir, on les a vues filmées, on les a vues photographiées. Pas tant que ça, hein. Un petit peu, c'est vrai. Mais ce que la bande dessinée, parce que moi-même, en tant que visiteur, à ce moment-là, je suis dans la gêne. J'ai de la peine à regarder. Et ce que la bande dessinée permet, c'est vraiment de voir sans voyeurisme. Parce qu'à travers le trait extrêmement simplifié du dessin, eh bien, on n'est plus dans cette gêne, dans ce voyeurisme. Et donc, on peut enfin regarder et écouter ce qui est dit. Et aller vers l'humanité et vers l'empathie. Et vous entendez des familles interdites d'accompagner les dernières heures de leurs proches. Ça, c'est terrible. C'est terrible.
C'est ce que collectivement on va payer, hein, un choc post-traumatique de perdre des proches sans pouvoir leur dire au revoir. C'est ce qui a été fait en Italie. Là, à l'hôpital de Genève, ils arrivent à faire la dernière visite. C'est-à-dire qu'ils appellent la famille au moment où ils vont débrancher. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces gens aux soins intensifs, qui sont des professionnels, qui sont là depuis des années, qui font ça tous les jours, jour et nuit, eh bien, ils sont complètement dans l'émotion. Ils pleurent avec la famille. De temps en temps, ils rient aussi parce que il faut l'humour pour survivre. Mais c'est des gens qui tiennent pas longtemps. C'est des gens qui tiennent 6-7 ans et qui changent. Et puis aussi parce qu'il y a des rescapés, des survivants. Un dont le médecin vous dit c'est comme s'il avait gravi l'Everest sans oxygène. Exactement. Ouais. C'est difficile de se rendre compte. C'est un univers qui décrit comme un sous-marin. Et il me dit que même ses parents, donc le chef des soins intensifs, même ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait exactement. C'est un univers dans lequel on n'entre pas, sauf à y sortir les deux pieds devant. Au milieu de ce reportage, vos dessins de l'époque qui n'ont pas vieilli. Trump est très présent, y compris sur cette bouteille d'eau de Javel où il est écrit « Tenir éloigné des enfants et du président des États-Unis ». Ça, c'est paru dans le Boston Globe. Et encore plus d'actualité, ce dessin paru en juin dans le Canard enchaîné. La France commande à l'avance des millions de doses de vaccins. Macron lève les bras en signe de victoire face à un énorme colis qu'on lui apporte. Et le livreur dit « Non, ça c'est votre commande de masque en retard ». Parfait. Oui, parce que j'ai trouvé important et nécessaire aussi, pour alléger un petit peu le récit, oui, d'avoir ces plages de dessin de presse qui interrompent le récit de la bande dessinée de reportage. C'est deux styles différents, hein, même graphiquement, mais les dessins de presse nous permettent d'élargir. Il y a vraiment des cercles concentriques ou excentriques où on élargit un petit peu la vision. On élargit la vision politique, on élargit la vision à notre ami Trump et aux bêtises qu'il a accumulées. Et je crois surtout qu'on rigole un petit peu, parce qu'on a besoin aussi, pour faire sens de cette tragédie collective, de rigoler un petit peu. Mais vous terminez sur un point d'interrogation à la fin de l'album. Vous vous demandez, et vous nous demandez si l'épidémie nous a rendus plus intelligents, et vous n'êtes pas sûr. Non, à voir comment les choses tournent, parce que j'ai fait cette conclusion, qu'est-ce que c'était, début septembre. Ouais. Et puis on était déjà dans le début de cette deuxième vague. Et on voit que cette deuxième vague est différente. Pour la bonne raison, je crois qu'on a compris une chose, c'est que tout ça n'était pas un état d'alerte. Tout ça n'était pas l'urgence. Tout ça est là pour durer. Et ça veut dire que voilà, on est dans une situation de fatigue, de désarroi, et puis on cherche des coupables. Donc autant dans la première vague, on la regarde presque avec nostalgie dans ce bouquin, il y avait de la solidarité. On était solitaire et solitaire. Et puis là, aujourd'hui, ce serait plus compliqué de raconter le récit de cette deuxième vague. Vous nous montrez avec ce journal, cet album, Patrick Chapat, s'il en était besoin, la force du dessin, la puissance de la caricature. C'est toujours un métier en péril ? Ah ben, plus que jamais au cœur de la cible, hein. Vous parliez de Samuel Paty tout à l'heure. Le dessin de presse se trouve au cœur de beaucoup de pression. Évidemment, la pression des extrémistes qui veulent tuer. Ces dernières années, la pression des foules moralisatrices sur les réseaux sociaux. Quelque part, dans cette affaire Samuel Paty, les deux se sont rencontrés, hein. La bêtise, à peu près, la rumeur des réseaux sociaux, avec la folie meurtrière des assassins. Et ça a donné lieu à ce drame absolument horrible où la bêtise l'emporte à l'à peu près. Parce que ce type cherchait une cible, il est allé la trouver en n'ayant même pas vu les dessins en question. Le dessin de presse, c'est un bon baromètre de la liberté d'expression. Est-ce que c'est un bon outil, à vos yeux, pour enseigner cette liberté à l'école ? Bien sûr, c'est un outil extrêmement central, extrêmement moderne en réalité, dans un monde de l'image, dans un monde du zapping, dans un monde où on a le temps d'attention d'un poisson rouge. Le dessin de presse, il concentre en quelques secondes une opinion. Et parfois, un des plus beaux compliments qu'on me fait, c'est de me dire « j'ai compris cette situation grâce à ton dessin, j'ai compris cette actualité à travers ce dessin ». Et après, j'espère que les gens s'en font une idée. Le dessin est là pour provoquer, mais il est là pour provoquer la réflexion surtout. Merci beaucoup Patrick Chapat, Chapat tout court, en signature de vos dessins dans tous les journaux que j'ai cités, encore ce matin même dans le Canard enchaîné. Au cœur de la vague, reportage dessiné, c'est une coédition Les Arènes, Le Temps, le journal de Genève et Courrier International. Merci à vous. Merci. Europe Midi, Patrick Cohen. Merci de nous avoir suivis.